Quel est le sujet de la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron? Quelle est la raison de sa venue? Qu'est-ce qu'il lui veut? Quel est le but de cette rencontre? Quel est le but? Voir des choses qu'on ne sait pas, l'effondrement, l'espoir sur quoi? Jouer les victimes. Quel est le but de Xi Jinping en rencontrant Macron? Quel est son but? Qu'est-ce qu'il veut? Et qu'il vienne en France. Oui, d'accord, deux chefs, tout ça. Quelque chose qui lui annonce au niveau des frontières. Est-ce qu'il vient le menacer? Ok. Je me prononce pas pour le moment, même si j'ai déjà un avis. On va voir. Pas dire de bêtises. Ça fait jacter. Les enfants de trafic ou famille. Est-ce qu'il viendrait pas le menacer? Mon premier avis, c'est effectivement que c'est absolument important. On a d'un côté les deux chefs d'État qui effectivement vont se rencontrer. Je pense qu'ils ne seront pas les deux seuls, hein. Il y en aura d'autres peut-être, mais dont on ne nous parle pas bizarrement. Mais en tout cas, il y a une rencontre, ça fait jacter, donc cette rencontre peut être perçue d'une manière différente internationalement parlant. Je donne un exemple, vous êtes ennemi avec quelqu'un, au loin vos amis vous voient et vous voient en train de discuter et à un moment donné vous souriez. Bon, ben vos amis au loin qui n'entendent pas ce dont vous parlez peuvent penser que finalement vous mentiez, vous étiez ami avec cette personne. Alors qu'en fait vous venez juste de l'insulter ou de faire de l'humour noir et ça vous fait rire. Mais ça ils n'en savent rien. Donc du coup, le perçu international, a priori déjà c'est un coup médiatique. C'est un coup médiatique de base. Il semblerait aussi qu'il l'informe, qu'il vienne pour informer de certaines choses qu'il se passe vis-à-vis des frontières. Alors je ne sais pas si ce sont les frontières chinoises ou ukrainiennes ou j'en sais rien, mais là où il y a des conflits, hein, évidemment. Et il le met au courant de certaines choses qu'il se passe, comme le convoi de famille, le censé immigrer à travers les frontières. Peut-être même que ce soit provoqué par les pays eux-mêmes ou carrément certains pays occidentaux, que ce soit provoqué volontairement pour que plus tard on puisse le condamner, puisque ça ressortait tout à l'heure, ça ressortait sur mon tirage précédent qui était ce que l'on peut me dire sur Xi Jinping dans les 6 mois à venir. Alors il est possible qu'il y ait une forte manipulation, évidemment. Comme, je vais essayer de donner un exemple, si l'immigration était interdite dans un pays, et que ce serait condamnable internationalement parlant, et que le pays lui-même, donc ne pratique pas l'immigration, ne fait pas venir des gens, puisqu'effectivement c'est condamnable internationalement parlant, et que son adversaire provoque la chose en investissant dans des bateaux ou des avions qui convoient des immigrés dans le pays où la personne ne le pratique pas, le pays ne le pratique pas, comme ça plus tard, avec aucune preuve évidemment, hein, le plus possible. Comme ça, plus tard, ben en fait, on peut lui montrer du doigt en disant « Mais si, on a vu des immigrés dans votre pays ». Alors qu'en fin de compte, ce n'était même pas de l'initiative du pays lui-même que l'on montre du doigt et que l'on veut condamner. Voilà. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Je suis un peu longue à la discussion, c'est vrai, j'avoue. Mais, en gros, moi j'ai l'impression qu'il est en train de le tenir au courant de ce qui se passe, des trafics humains, encore une fois, c'est au niveau des frontières, que ce soit trafic humain ou que ce soit, pour moi c'est du trafic humain, quand on pousse des gens à devoir partir de leur logement, de leur cocon familial, parce qu'on fait des guerres et compagnie pour qu'ils aillent dans une direction qu'on leur dit d'aller, justement, pour moi c'est du trafic, hein, voilà. Ça reste du trafic aussi. Hein. Donc il l'informe sur du trafic humain. Ensuite, il y a un autre problème, c'est que j'ai un peu l'impression, soit il vient menacer de lui faire de très gros problèmes, nous avec, hein,
Voilà, parce que la Chine, je ne sais pas si elle a beaucoup d'empathie pour les citoyens, je doute, parce qu'il faudrait déjà avoir de l'empathie pour ses propres citoyens. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, je n'y vis pas. Si je me fie au côté médiatique, oui, on a l'impression qu'il n'a pas d'empathie pour ses citoyens. J'avoue que j'ai un peu plus l'impression qu'il voit son pays comme une énorme entreprise, c'est tout. Donc, soit il vient menacer Macron de lui faire la guerre, de le détruire le pays, donc nous avec, hein, évidemment. Pas forcément un pélo non plus, juste en faisant en sorte de ne plus produire pour nous. Et donc nous, ce qu'on achète qui n'est pas cher au niveau électronique et tout ça, dont on est devenus dépendants, eh ben on pourrait plus. Voilà, voilà. Et c'est pareil pour les réseaux internet, donc au niveau des antennes et compagnie qui permettent d'avoir internet un peu partout. Terminé. Donc, soit ils viennent te le menacer, soit ils l'informent que tel pays le menace de le détruire, de détruire le pays. Voilà. Je ne sais pas si le président en a quelque chose à faire, en ce qui concerne le pays, de sa vie, oui, je me doute. Hein. Mais en tout cas, il y a une menace, une grosse menace, une très grosse menace de faire peur, de créer la terreur. Je vais employer ce mot. Bref. D'avoir les moyens de le faire en tout cas. Et ensuite, il semblerait que ce qu'il lui prodigue, ce serait un conseil. Pour éviter tout ça, hein. Un conseil, c'est... Alors, je ne suis pas au courant de qui il parle, mais ce serait de dire... de demander à Emmanuel Macron... Comment dire cela? De dire la vérité, ou en tout cas... de condamner des personnes importantes. Alors, je m'avance peut-être pour être dans la précision parce que c'est assez vague. Peut-être, je donne un exemple, de condamner un chef d'État, de le montrer du doigt, publiquement, de le mettre à mal, en gros, et de le condamner officiellement et médiatiquement parlant. Je ne sais pas de quel chef d'État ou quelle personnalité très très importante il s'agit. On se doute bien que c'est pas le boulanger du coin. Mais il semblerait que l'espoir soit... il lui donne de l'espoir, ou en tout cas il lui fait comprendre, rien ne t'arrivera si tu condamnes médiatiquement et que tu condamnes politiquement, internationalement parlant, telle personne. Je ne peux que donner des exemples un peu bateaux. Par exemple, condamner le chef d'État de l'Ukraine, ou condamner le chef d'État d'Israël, ou condamner le chef d'État de la Palestine, et ainsi de suite. Bref, on s'en fout. Un chef d'État a condamné, pour le moment que Macron soutient, toujours, tout le temps, parce que alliés occidental, hein, voilà, qu'il soutient pour le moment, et que Xi Jinping vient lui faire comprendre, tu dois condamner tel chef d'État, ou ceux ou ces chefs d'État. Ne les soutiens plus, il faut que tu le signales parce que sinon je te menace. Toi, ton pays surtout, puis toi après s'il y a le temps. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est un peu un chantage. Voilà, exactement c'est ça. Et en l'occurrence, je suppose, je ne sais pas de quel pays on parle à ce moment-là, mais peut-être que c'est la France, donc Emmanuel Macron, qui se fait passer pour une victime, parce que le pandémie est à l'envers, donc qui se fait passer pour une victime, qui se fait passer, alors que ce n'est pas le cas, attention, qui se fait passer pour une victime, qui en a marre qu'on veuille l'abîmer, quoi, qu'on veuille s'en prendre à lui au niveau politique et international. Parce qu'il a rien fait, il fait rien de mal, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui commande. Voilà. Soit ça, soit la Chine vient présenter un discours de victime, comme quoi je n'ai pas le. Je donne un exemple, je n'ai pas à payer les conséquences des conflits des autres. Pourquoi du coup, moi j'en paye les conséquences, c'est pas parce que vous vous disputez que je ne peux pas parler avec chacun. On n'est pas en cours primaire. Je te parle plus parce que tu lui parles. Voilà. Donc il est possible que ce soit ça. Et que donc son argument, c'est en faisant cela, vous détruisez mon pays. Vous détruisez la production et l'économie de mon pays. Je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas de quel niveau c'est. Mais vous abîmez mon pays. Comme s'il venait se poser en qualité de victime pour faire valoir ce chantage et la menace qui était derrière. Possiblement d'ailleurs que cette position de victime soit en rapport avec les trafics humains. Ce que j'appelle trafic humain. Voilà. Il n'y a pas que des agressions. Il y a aussi le convoi d'humains. Pas très compliqué. Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour le moment, c'est ça.
Je maintiens tout ce que j'ai dit. Par contre, la discussion ne semble pas... comment dire? Je pense que leur rencontre, c'est pour calmer les colères des autres pays, des autres chefs d'État. Soit ça, ou simplement, la discussion va être un peu houleuse entre Emmanuel Macron et Xi Jinping. Ça risque d'être un peu houleux. Là, donc, je maintiens ce que je dis, le trafic humain stratégique. En gros, lui apprendre que effectivement, il y a... je lis ce que je vois. Hein, bon. Il est possible qu'un des alliés de la France, je parle bien du gouvernement, mais République, hein, un des alliés de la France magouille, à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, fait du trafic humain en passant les frontières chinoises, pour plus tard le condamner peut-être, mais c'est une action stratégique. Ben évidemment, si on condamne la Chine, c'est stratégique, bref. Mais que ce serait de l'ordre d'un pays occidental, d'un ou des pays occidentaux, de certains pays occidentaux. Mais bon, j'ai pas envie de me prononcer, peut-être c'est les États-Unis, pif. Mais il l'informe sur ce qui est en train de se passer, que peut-être Emmanuel Macron ignore, ou se moque, c'est pas le problème. Là, la menace, il est très conscient des conséquences, c'est-à-dire qu'il informe Emmanuel Macron des conséquences et des menaces. Emmanuel Macron est très bien au courant des conséquences qu'il pourrait y avoir. La quantité, la capacité d'action des conséquences de la Chine. Ici, je pense qu'en fait, ce que Xi Jinping voudrait que Emmanuel Macron fasse, c'est mettre à mal un de ses mentors. Médiatiquement, le dénoncer, dénoncer un de ses maîtres ou un de ses mentors à qui il rend compte sans arrêt, et qu'il le mette à mal médiatiquement et officiellement et politiquement, et dans tout. En gros, qu'il bosse plus avec lui, et qu'il le montre du doigt publiquement, pour que ce soit bien clair. Et il semblerait que ce soit un de ses mentors. Un de ses maîtres, à qui il obéit en tout cas. Voilà. C'est le chantage émis. Et là, je ne sais pas si c'est... Alors, je suppose du coup que Xi Jinping peut-être met en avant Emmanuel Macron et sa situation un peu bancale, sa situation de victime et ainsi de suite, lui expliquant que, ben écoute, si à un moment donné, t'as plus personne qui te suit, il n'y aura plus qu'à ponctionner ton pays, tu vas perdre ta place, ton argent, tes investissements et tout le bordel. Tout ce qui t'avantageait jusqu'auparavant, car il y en a qui ont les moyens de le faire. Mais en gros, il le menace toujours, quoi. Pour moi, il le menace. Hein. Il le menace de toute façon. Je maintiens tout ce que j'ai dit. Je maintiens tout ce que j'ai dit préalablement. Et là, je pense vraiment que c'est le fait de faire comprendre à Emmanuel Macron, tu peux tout perdre et je peux te faire tout perdre de toute façon. Parce qu'en ce moment, voilà, ça serait bien si tu te redorais ton image, parce que ceux à que tu sers ne sont pas bons, évidemment pour Xi Jinping, hein, soyons logiques, ne sont pas bons. Je voudrais que tu les dénonces. Que tu ne travailles plus avec eux et que tu les montres du doigt médiatiquement. Très important, pour que le monde le voit, pour que le monde l'entende. Donc, vu que la guerre, elle est aussi médiatique. Et il le menace donc de tout perdre. Alors, je sais pas si Emmanuel Macron a des investissements en Chine, c'est possible. Peut-être que ça lui rapporte beaucoup, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il le menace de lui faire tout perdre. Ainsi que sa position de président, et les avantages qu'il a, bref, tout ça. Et le travail qu'il a mené bien avant d'être président, évidemment. Magouille, business, tout ça, argent. Et accord, bien sûr. Évidemment, la peur, la menace de faire du mal et de faire peur et de terroriser la France conduirait à une ingérence du pays. Du coup, Emmanuel Macron, ça vire, quoi. Ingérence d'un pays, le président, il fait plus son taf. Hein. C'est fini. Mais ça, c'est les lois internationales, c'est les règles internationales, c'est pas le problème. Ceux qui sont très proches sur les lois internationales ne sont pas obligés de les appliquer. Voilà, voilà. Donc je maintiens tout ce que je dis.
Il semble que cette rencontre soit surtout une stratégie de communication internationale. Il en profitera pour informer le président Macron d'un trafic humain au niveau des frontières possiblement chinoises. Cet état de fait est également stratégique et fomenté par ses adversaires, donc des pays occidentaux, peut-être les États-Unis. Le but de cette manœuvre de trafic humain étant d'inclure des personnes en situation de clandestinité sur le territoire chinois, et plus tard, le ou les formateurs dénonceront internationalement parlant cette activité condamnable juridiquement, pourquoi pas en sollicitant Amnesty International. Xi Jinping vient donc pour informer, mais également pour menacer le président Macron de dénoncer médiatiquement un de ses mentors, Maître Patron. Il semblerait qu'il lui demande également de ne plus travailler avec ses maîtres, auquel cas Xi Jinping menace de détruire la carrière d'Emmanuel Macron économiquement et politiquement. Le président chinois ferait en sorte que le président Macron ne puisse plus fructifier ses deniers grâce au marché chinois. Xi Jinping menace aussi le pays entier de la France, dont une possibilité serait de ne plus permettre l'utilisation libre d'Internet sur le territoire ou empêcher d'obtenir du matériel médical à bas coût. Ce ne sont que des exemples. Et ces actions engendreraient l'égarement de la population française, ajouté à la peur de la menace d'action de la part de la Chine.